Entreprendre sur la Côte-Nord, c'est faire partie d'une communauté d'entraide, d'expertise et d'innovation. C'est aussi synonyme d'entrepreneurs passionnés qui ont la région à cœur. Avec eux, venez entreprendre ici. Épisode 1. L'éloignement. Nadia Carbonneau, gérante du Café Bistrot Les Chouris à Natashquan et cuisinière depuis décembre 2022. Je suis native de Natashquan. Je suis beaucoup impliquée dans les comités. J'aime beaucoup faire du social. Jessica Vigneault, propriétaire des Dériveuses à Havre-Saint-Pierre. Je suis partie du Havre-Saint-Pierre, j'avais 17 ans. Je suis partie pour les études, je suis allée faire un DEC, puis après ça un bac en design graphique. Mario Noël, copropriétaire de Pujalon Brasserie et Distillerie à Havre-Saint-Pierre. On a commencé ici en 2018. En fait, quand je me suis lancé dans le projet, je me suis lancé dans ce projet-là pas mal à fond. En 1978, Les Chouris a été construit à la base comme salle communautaire. C'était pas du tout café-bistrot, c'était vraiment... Je crois que ça fait une dizaine d'années que ça a été transformé plus en café-bistrot. Donc, ça a toujours été ouvert l'été pour les touristes, un endroit pour les touristes. On a une plage magnifique en avant aussi, donc ne serait-ce que pour le spot, la vue, les gens viennent. Il y a des gens qui reviennent aussi à chaque année. Ça fait peut-être une quinzaine d'années que j'ai dans l'idée de prendre le Café Bistrot Les Chouris. Donc, je me suis lancée cette année. Puis ça fonctionne super bien, je suis super contente. Il y a les spectacles de la Rosette présentement qui se diffusent ici aussi par le comité de spectacle par Natashquan. Ça fait plusieurs années que c'est diffusé ici. Donc ça amène des gens de l'extérieur, ça amène les gens de la région aussi. Puis je pense que les gens de la région sont contents que ce soit quelqu'un de la place qui ait repris ça. On dirait que ça leur redonne une certaine appartenance. Quand je suis revenue au Havre-Saint-Pierre, j'ai des amis de l'université qui sont venus quasiment à chaque année, qui sont venus me visiter et je leur ai fait découvrir la région. Puis ils trouvaient qu'il manquait un petit quelque chose là, pour apporter à la maison. Donc j'ai décidé de créer des vêtements et des accessoires inspirés de la région de la Maganie pour qu'ils puissent ramener un souvenir là, de ce qu'ils avaient eu comme expérience ici. Donc, j'ai décidé de créer les Dériveuses. Plusieurs ont apprécié, puis pas juste les touristes, là, parce que ça, mes amis, ça restait des touristes, mais aussi les gens de la place. Puis, c'est pour ça que j'ai continué. Puis, autant aujourd'hui que le local encourage autant que le touriste, là, c'est vraiment beau à voir, je trouve. Là. Actuellement, chez Pujalon, on est 3 actionnaires. On est moi, Caroline, ma conjointe, puis Mathieu Cormier, qui est un petit peu plus impliqué au niveau du développement à l'international. Puis en 2019, on distillait nos premiers produits. Ensuite, dans le fond, on a réinvesti dans l'entreprise pour développer un peu plus le côté spiritueux. On a commencé par faire du whisky en 2020. Puis là, maintenant, on fait de la bière. Là. Depuis l'été 2022, on a ajouté la portion brasserie là, à l'entreprise.
C'est ma première fois en entrepreneuriat en région, en entrepreneuriat tout court. J'aime beaucoup les gens, la rencontre avec les gens. J'essaie de m'entourer aussi de gens qui ont un peu la même ambition que moi, qui ont à cœur le Café Bistrot, les Chouris, qui ont à cœur à ce que ça fonctionne bien. Je me suis entouré de gens qui m'aident parce que c'est la première année que je fais de la gérance. Donc, qui m'aident, qui m'apportent un peu de leur connaissance. Chacun apporte sa connaissance, ce qui fait que ça fonctionne super bien. La mission, en fait, des dériveuses, ça serait de faire connaître notre région à travers les produits. Autant, comme je disais, le local est fier de porter ça, mais ça amène les gens qui viennent visiter la place, ramènent un cadeau, là, puis se souviennent de ce qu'ils ont senti en étant sur la Côte-Nord. Parce que quand on est ici, on se sent bien, puis un sentiment de liberté, puis c'est ça que j'aimerais comme que les gens rapportent. Être entrepreneur en région, c'est un peu développer une proximité avec sa clientèle rapprochée qui est peut-être plus importante que ce qu'on peut retrouver en ville, avec les fournisseurs régionaux aussi. De travailler vraiment avec les gens qui développent des produits ici en Natashquan, même les petits villages à côté, là, Ilamichon, Guaniche. Donc, mon menu a été monté en conséquence de ça aussi. Je m'inspire pour créer mes produits. Je m'inspire vraiment de ce qui me fait du bien, moi. Au début, c'était vraiment ce qui me rappelle la région. Tu sais, l'air salant, les gens savent que c'est au Havre, mais c'est pas nécessairement juste au Havre. Il y en a partout de l'air salant, mais ça a un sentiment de communauté. On dirait que ça nous appartient. Là. Puis, tu sais, l'eau salée dans les veines, la même chose. Le monde trouve que c'est comme « Ah, c'est moi, ça, c'est comme quelque chose qui rejoint beaucoup de monde ». En fait, on tire un peu profit aussi de la région de par la proximité avec la nature, avec notre environnement. L'air salin, on le retrouve un peu dans nos spiritueux. La qualité de l'eau qu'on utilise aussi dans nos produits, puisque même si on fait des spiritueux puis de la bière, c'est 95% d'eau. Là. Fait que, on se cachera pas que la qualité de l'eau fait qu'on est capable de produire des choses différentes que ce qu'on produirait ailleurs. Et on s'inspire beaucoup du terroir local. On travaille avec les petits fruits nord-côtiers, avec les produits forestiers non ligneux. Tout ce qui pousse en forêt, mais qui n'est pas un fruit. Dans le fond, comme le thé du Labrador, le myrique baumier, les jeunes pousses de sapin baumier. On utilise du chaga séché qui est récolté en Anticosti. On essaie vraiment aussi, par cette proximité-là avec notre milieu, de s'approvisionner vraiment le plus possible à l'intérieur de la région, de la Mingani, de Havre-Saint-Pierre. Les gens qui ont des entreprises pour développer les produits du terroir sont très contents de tout ça. Les gens qui viennent manger, aller au Café Bistrot Les Chouris, sont contents de tout ça aussi parce que je pense qu'à la base, c'est ça qu'ils veulent découvrir aussi. Les défis que j'ai rencontrés en étant en région éloignée, ça serait peut-être plus au côté d'avoir des échantillons pour les produits. C'est quand même assez long, mais je pense que c'est peut-être partout ailleurs aussi. Puis aussi d'aller voir les fournisseurs. Moi, j'aime ça toucher. Fait que c'est sûr qu'en étant en région éloignée, il faut se déplacer. Parce que oui, on s'approvisionne ici avec au marché, puis comme je disais, avec les gens de la place qui ont des entreprises. C'est beaucoup une difficulté. Là. Je dirais que je rencontre moi, presque à tous les semaines. Donc, soit qu'il manque un truc qu'on a commandé ou des choses comme ça, la vanne n'arrive pas à temps. Ça vient aussi avec son lot de difficultés. On a des contraintes au niveau du transport, au niveau de l'approvisionnement aussi, l'accessibilité. On est dans un domaine un peu plus spécialisé. La majorité du temps, l'ensemble des équipements qu'on a ici, on les a installés ou on a participé grandement aux installations pour être capable de pouvoir se débrouiller au maximum quand ça arrive un peu pas. Quand on a besoin de plombiers spécialisés ou de frigoristes un peu plus spécialisés, on n'a pas
Ces gens-là ne sont pas accessibles là, à 15 minutes d'ici. Souvent, on doit faire venir des gens de l'extérieur pour nous donner un coup de main. C'est sûr aussi, côté personnel, je me suis entouré le plus possible des gens de la place, mais la demande était trop grande quand même que je me limite à ça. Aller me chercher des gens de l'extérieur, puis c'est très bien aussi. Là. Ça leur fait découvrir la place, ils sont contents de venir aussi. Si j'ai décidé d'implanter mon entreprise ici, c'est vraiment à cause de la proximité avec le milieu. C'est l'intérêt premier. Je suis originaire d'ici. Puis mon intérêt premier était de pouvoir développer des produits ici en région pour pouvoir les exporter à l'extérieur de la région. Puis c'est ce qu'on fait. Et on a décidé de créer notre compagnie de distribution justement pour être capable de maximiser nos transports. Maintenant qu'on fait de la bière, qu'on distribue nous-mêmes ailleurs sur la Côte-Nord, mais l'idée c'est de rentabiliser nos voyages. Quand on va livrer de la bière plus haut sur la Côte-Nord, on va continuer pour aller chercher de la matière première, des canettes ou des bouteilles dans la région de Montréal ou en Beauce pour revenir avec le camion rempli. La fierté que les gens d'ici, de la région, même d'ailleurs sur la Côte-Nord, nous ont démontré à notre première année d'existence, c'était vraiment, vraiment, vraiment magique, puis ça continue de l'être. Qu'est-ce que j'aime d'avoir un café bistrot à Natashquan? C'est beaucoup la rencontre avec les gens. C'est valorisant. C'est travailler dans un café, travailler dans la cuisine, sur avoir les bons commentaires des gens. En général, les gens sont satisfaits, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants à Natashquan. Donc, l'hiver, il n'y a pratiquement rien. Moi, c'était un peu ce qui m'a forcé cet hiver à débuter, l'hiver passé, à ouvrir. J'ouvrais seulement les vendredis, mais c'était toujours plein. Les gens étaient contents. Ça leur faisait une sortie. La demande est là. La demande est là, les gens s'en répondent à la demande aussi beaucoup. Donc, je pense que c'est important que ça soit conservé, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre, que ce soit des gens de l'extérieur ou quelqu'un d'autre ici. J'ai décidé d'entreprendre en région parce que c'est ma région. J'ai pas l'intention de partir d'ici. J'adore mon village, j'adore les gens, comme je disais, j'aime beaucoup le communautaire, j'aime beaucoup le social. Et ça a été une autre façon pour moi de m'impliquer. Je m'attendais pas à ce que le local soit aussi fort. Fait que j'ai manqué comme de stock, mais la plupart des locaux n'ont pas un chandail, là. Il y en a genre 3, 4, puis je suis comme, mais mon Dieu, vous êtes dans ma hotte, là. Tu sais, je m'attendais vraiment pas à une belle réponse comme ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est de prendre le temps d'être fier un peu de où ce qu'on vient, là. Tu sais, quand on est jeune, c'est sûr qu'on veut explorer d'autres choses, là, mais après ça, quand on revient en région, je trouve que on est fier de où ce qu'on vient, puis c'est beau, puis faut le dire, je pense. À chaque jour, les entrepreneurs d'ici continuent de faire rayonner la région. Découvrez nos entreprises locales dans un prochain épisode d'Entreprendre ici.